Et puisqu'on parle de drones, les amis, peut-être vous demandez-vous, mais où se fabrique toute cette aéronautique de pointe? Eh bien, grâce à Nathalie Schramm-Guillermin, notre ambassadrice du Made in France, on va le savoir. Dans la région Quoi Occitanie. Qu'est-ce que j'apprends? C'est dans cette région que se trouve le leader mondial des hélices avions à turbopropulseur. Vous saviez ça, les amis? Moi, je veux bien surtout un certainement rappel pas. technique de ce que c'est qu'un turbopropulseur. Alors, pour faire simple, on a les avions à réaction, que l'on connaît tous, hein, Jet, le jet ou bien les avions de grande ligne, les avions à hélice, et le mix des deux, c'est les avions à turbopropulseur, D'accord. tout simplement. Ah, d'accord. Eh bien, je vous propose d'aller à Figeac, justement, découvrir cette superbe entreprise centenaire, pionnière de l'aviation française et européenne, et devenue leader mondial pour la fabrication des hélices à forte puissance. L'A400M, le fleuron de l'industrie aéronautique militaire. C'est dans cette entreprise que sont fabriquées les hélices de cet appareil. Pour des raisons de confidentialité, l'entreprise a décidé de ne dévoiler qu'une infime partie de son savoir-faire. Et l'étape de fabrication que nous allons vous présenter est de loin la plus spectaculaire. On l'appelle le tressage. Et c'est Alain Pierre qui est aux commandes. Voilà, vous avez plusieurs fils de carbone avec un système de bobines qui vont dans le sens des aiguilles du montre pour certaines et dans l'autre sens pour l'autre. Le principe du tressage. Et donc ces fils, la machine quand elle travaille, viennent couvrir et habiller la pale, le longeron. Couche après couche, cette matière va se rigidifier et devenir quasi indestructible. Autant il peut paraître fragile comme ça tout seul que quand il est tressé, ça devient vraiment quelque chose de compact. Le carbone n'est pas la seule matière qui compose la pale. Le Kevlar, matériau que l'on retrouve dans les gilets pare-balles, vient renforcer l'hélice. Une fois cette étape terminée, il reste une batterie de tests à effectuer dans cette piscine. Objectif, détecter le moindre défaut dans la pièce, notamment au niveau du carbone, le composant le plus important. C'est l'âme de la pale. Le plus important, pour ce qui fait la solidité de la pièce, c'est son âme. C'est ce que vous avez vu précédemment, le tressage. Le tressage du carbone, de l'âme de la pale, c'est le carbone. Avec des hélices aujourd'hui en carbone, autrefois en bois, cette entreprise centenaire est un acteur économique majeur du Lot, mais aussi une société pionnière de l'aviation française et européenne. Et bien au-delà des hélices, l'entreprise Ratier Figeac est également spécialiste dans tout ce qui est équipement, du poste de pilotage ou des cabines. Alors, on va rester encore dans l'univers de l'aéronautique, mais cette fois-ci, on va aller du côté de Toulouse, où se trouve un des fleurons de l'industrie française. Ah bah, Regarde, ouais, il est content, fier, Magid. Magid Cherfi. Airbus, bien évidemment. Alors, je vous propose d'aller faire un tour chez Airbus parce qu'ils ont une super initiative. C'est d'ouvrir l'entreprise aux jeunes lycéennes pour essayer d'avoir une meilleure parité au sein de l'entreprise hommes-femmes et montrer justement aux femmes que si elles souhaitent travailler dans des métiers de l'aéronautique, eh bien c'est possible, car je rappelle qu'au sein du site Airbus, il y a un lycée. Le lycée Airbus où on peut se former du bac professionnel jusqu'au BTS. Et il se trouve qu'aujourd'hui, sur 300 élèves, il n'y a que 10% de femmes. Donc c'est une façon pour inciter ces petites jeunes filles à découvrir tous ces métiers, aller à la rencontre des femmes ingénieurs sur place pour s'informer, pour poser des questions sur ces différents métiers et pourquoi pas susciter des vocations. Et pour la première fois de l'histoire du lycée, eh bien, c'est une femme qui est à la tête aujourd'hui du lycée Airbus. Donc ça avance, un petit à petit, on arrive à séduire de plus en plus la gente féminine. C'est génial. C'est une très très belle Faire initiative. directement le lycée sur le site Voilà. et de les faire venir, c'est drôlement bien. Pour être sûr qu'ils soient formés pour Airbus comme ils le souhaitent aux différents corps Il de n'y a, métier. y a pas que la vérification des portes opposées hein, pour les filles quand on est dans les avions. Il y a plein d'autres choses à faire. Et c'est pas étonnant que ce soit là encore à Toulouse, que l'on retrouve les meilleures entreprises dans tout ce qui touche l'univers des drones également. Avec nous en plateau, Mickaël Lagarde. Alors, Mickaël travaille bienvenue. pour l'entreprise Delertech. Donc, vous savez, dans l'univers des drones aujourd'hui, vous avez Parrot, Erinov, plus pour l'agriculture, et Delertech. Alors, expliquez-nous un peu, parce que les drones, on a l'habitude de voir un quadricoptère avec ses 4 hélices. Là, on a l'impression d'avoir un avion, un planeur. Tout à fait. Donc la société Delertech, elle est basée à Toulouse depuis 2011. Donc elle compte aujourd'hui environ 110 personnes et on est spécialiste effectivement de drones à voilure fixe. Donc ça se différencie un petit peu des quadrirotors. Dans quel cadre vous utilisez ce Ça type veut dire de drone grosso modo un avion pour que les gens comprennent. Voilà. Enfin la C'est une forme sorte d'avion. d'avion.
C'est D'accord. un petit avion et en fait sa spécificité c'est sa longue endurance. En fait c'est un drone qui est fait pour voler très longtemps. On va Donc, en voir c'est- quelques images. Ouais. Hein. On va vous voir survoler justement des champs, des forêts. Et alors, quels sont vos clients qui Alors, utilisent ce donc, type ouais, de drone? voilà, typiquement ce drone là, donc, qui s'appelle le DT-18, il va voler 2 heures sur 100 km et donc il est particulièrement intéressant pour couvrir des linéaires, donc par exemple des lignes électriques, des pipelines. Et nos clients, ce sont des grands comptes industriels. C'est quoi? C'est un gain de temps pour eux? C'est d'utiliser des drones plutôt que, je sais pas moi, peut-être des hélicoptères à l'époque, ou bien juste des hommes qui allaient justement sur chaque pylône vérifier s'il n'y avait pas de soucis? Voilà, absolument. Bah, c'est une manière pour ces industriels de capturer de l'imagerie aérienne qui va leur servir dans leurs tâches quotidiennes à mieux gérer leurs infrastructures, à prendre des meilleures décisions. Donc voilà, c'est ce qu'on propose, des outils d'aide à la décision destinés aux grands groupes industriels. Les drones vont continuer à révolutionner notre monde. Et juste pour finir, on sera bientôt au salon de l'agriculture. Je tiens à rappeler que les agriculteurs font partie des métiers les plus connectés au monde et ils utilisent de plus en plus les drones dans les champs pour les cartographier et pour pouvoir justement aller vers ce qu'on appelle une agriculture de précision. Et- Encore un grand merci Mickaël pour toutes ces informations. Merci à vous. Et notamment dans la région, la viticulture, qui a fait des bons exceptionnels sur la maturité des parcelles. Pour grâce déclencher aux les drones. vendanges. Voilà, Ouais, incroyable. c'est incroyable. Hein, ouais. Bravo, hein. Très beau sujet.